centaines et des centaines de millions de dollars pour mettre en place des technologies de surveillance et de contrôle. Caméras, prélèvement d'ADN, logiciels espions dans les téléphones cellulaires de la population. Et on a développé des algorithmes et ces algorithmes aujourd'hui permettent d'arrêter des gens qu'on soupçonne d'être dangereux ou encore de fomenter un complot ou un attentat. Or, ces technologies-là, évidemment, ont coûté des millions de dollars à concevoir et c'est là que la Caisse de dépôt entre en jeu. En fait, la Caisse a investi environ 277 millions de dollars dans des entreprises chinoises de haute technologie. Mais aussi au niveau agricole. Vous allez voir comment ces deux secteurs sont liés. Ce sont des faits. Le 18 février 2021, Legault annonçait ceci. Bon, avec la pandémie, là, la construction d'avions là, va évidemment souffrir pendant un certain temps. Il s'agit donc là d'un moment parfait là, pour accélérer le développement des satellites. Ces beaux satellites surveillant l'espace et la Terre seront mis à la disposition des gouvernements et des télécommunications, bien sûr. Ça tombe bien. L'entreprise Telsystem de Charles Sirois est justement spécialisée dans les télécommunications. Sauriez-vous être filmé? Et ça se corse. Les 40 premiers satellites lancés serviront oui à la surveillance de la Terre mais aussi au niveau agricole afin d'y améliorer la productivité. Voyez-vous ce que Sirois fait aussi dans l'agricole. Comme on dit, c'est bien d'Adam. Il est devenu propriétaire de 6000 hectares de terres agricoles en 2012 via une autre de ses compagnies qui se nomme Panja. Ce projet Panja de Sirois a été financé par la Caisse de dépôt, sous la demande de son vice-président de l'époque, un certain Christian Dubé. Allez hop pour un petit 10 millions investis dans l'entreprise de Sirois en 2017. La première fois qu'il s'est joint à la CAQ, c'était pour servir le Québec. À la Caisse de dépôt, c'était pour servir le Québec. L'UPA avait critiqué le modèle d'affaires de Panja car le problème avec ce type de monopole des terres est que ça fait grimper leurs prix et empêche ainsi la relève agricole d'y avoir accès. Notre comptable Dubé et membre à l'époque du conseil d'administration chez Québecor a donc été récompensé pour ses bons coups dans les affaires de Sirois, cofondateur de la CAQ. C'est ainsi que l'année suivante, Legault le nommera ministre de la Santé. La compagnie Northstar Ciel et Terre de Sirois ne porte donc pas ce nom pour rien. Les millions reçus de son ami Legault pour ses satellites serviront aussi à rentabiliser les millions reçus pour ses terres agricoles. L'argent tombe du ciel. Avec Panja Terres Agricoles, Sirois est donc devenu le plus important propriétaire des terres cultivables au Québec. Et aux USA, son équivalent est Bill Gates évidemment. Soutenu par une loi québécoise, une partie des partenaires financiers dans Panja de Sirois n'est pas tenue d'être dévoilée au public. Je n'insinue rien sur ses partenaires, je réfléchis tout haut. En mars 2021, on apprenait par Radio-Canada qu'il y a une hausse importante des prix d'achat de terres agricoles, hausse de 12%. François Legault disait ne pas s'inquiéter de cette situation évidemment. L'UPA avait demandé depuis plusieurs années de fixer des limites d'achat d'hectares pour les gros joueurs. Ce que Legault avait refusé évidemment. Et on comprend ses raisons maintenant. L'intérêt des copains d'abord, et de toute façon. On sait maintenant qu'il n'écoute personne. D'où probablement l'utilité de ceci. Le copinage a fait en sorte que Panja Terres Agricoles de Sirois a renouvelé un mandat en décembre 2019 voulant qu'aucune mesure ou réglementation gouvernementale ne soit prise à son encontre. En 2011, les libéraux avaient sonné l'alarme en tentant de freiner l'acquisition massive des terres agricoles par Sirois. Le but était de l'empêcher d'avoir le monopole de ces terres, un peu comme c'est le cas maintenant pour Bill Gates. Donc, il faut sortir de la partisanerie. Quand je vois les libéraux, là, on a sorti à un moment donné une liste de 50 nominations partisanes, politiques, des gens qui sont là juste parce que ce sont des petits amis libéraux. Ça, il faut que ça arrête. Ça, les gens sont tannés de ça. Ensuite, une autre compagnie de Charles Sirois du nom de CVT Corp œuvrant aussi dans l'agriculture a reçu 5 millions de la CAQ en janvier 2020. Oui, juste avant la pandémie. Contrairement à vous chers agriculteurs en difficulté, lui Sirois il était blindé pour faire face à la pandémie avec ce petit 5 millions. On va tout donner. Au poste de commandement des Forces armées canadiennes, on s'active pour le plus important exercice militaire des réservistes de l'année. Les forces hostiles ont pris possession des mines British Canadian 1 et 2 de Thetford Mines. Ils sont plus de 460 réservistes à vouloir les libérer, mais ce ne sera pas simple.
Les munitions à blanc fusent de toutes parts. La fiction dépasse presque la réalité, c'est la guerre. Les réservistes mettent en application tout ce qu'ils ont appris dans l'année. Paysages de guerre civile, bâtiments désaffectés, machinerie abandonnée, anciens tunnels miniers. Les réservistes continuent d'avancer en contournant ces reliques du passé. Un entraînement exigeant. Donc, on maintient un rythme d'entraînement qui nous permet d'être prêts advenant toute éventualité, que ce soit au niveau d'une opération de combat en théâtre expéditionnaire ou intervenir à la maison, envoyer des gens dans les CHSLD, dans les cliniques de vaccination. Intervenir à la maison, envoyer des gens dans les CHSLD, dans les cliniques de vaccination. We are now gaining really divine powers of creation and destruction. Just as according to ancient religions, God had the power to create animals and plants and humans according to his wishes. Now humankind in the 21st century, with bioengineering and artificial intelligence, gains this divine power to engineer and manufacture life. The main products of the 21st century economy will be bodies and brains and minds. We are learning to design life.
Qui es-tu?